Que onda Mexico? Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à Puebla, la capitale de l'état de Puebla que tout le monde connaît, et nous avons deux invitées charmantes, qui sont Isabelle Ayo, la présidente de l'association de bienfaisance. Elle nous expliquera dans un instant de quoi il s'agit. Et puis nous sommes en présence d'Ofelia Cervantes, qui est notre consul honoraire ici à Puebla. Bonjour mesdames. Bonjour. Très heureux de faire votre connaissance à nouveau. Et nous sommes ici donc à l'Alliance française et à l'occasion donc de la semaine française qu'organise l'Alliance française et l'association Bonjour Puebla. Alors je vais commencer, diplomatie oblige, par notre consul, Ofelia. Donc juste alors, on va commencer à parler un petit peu de la communauté française ici à Puebla. Ofelia, est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur la communauté ici de Puebla, la communauté française? Oui, ici à Puebla, on est très fortunés parce que nous comptons autour de 600 familles qui sont inscrites auprès du consulat honoraire de la ville de Puebla. Ce sont des familles qui ont une composition très variée. Il y a des familles de longue tradition française qui se sont établies il y a plus d'un siècle. Il y a aussi une nouvelle vague de familles françaises qui sont arrivées récemment, amenées par des entreprises qui se sont installées dans la région. Elles contribuent de manière assez importante au développement économique de la région. Et en plus, nous avons beaucoup d'étudiants français qui viennent découvrir les richesses de notre belle Puebla. D'accord. Alors Puebla, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville qui est assez proche de la ville de Mexico et qui est sur la route de Veracruz. Donc à l'époque, lorsque les Français arrivaient au Mexique, à l'époque où ils arrivaient en bateau, ils arrivaient à Veracruz et ils remontaient sur Mexico en passant par Puebla. Donc c'est une ville qui a été très impliquée dans l'immigration française au siècle dernier. Et ça, c'est quelque chose que Isabelle connaît très très bien en tant que présidente de la société de bienfaisance. Alors est-ce que tu peux nous expliquer d'abord le rôle de cette association? Ben oui, la bienfaisance française à Puebla a commencé à fonctionner indépendante de celle de Mexico en 1896. Avant, tous les Français rétablis à Puebla étaient souscrits à la bienfaisance de la ville de Mexico. En 1996, au moment où on nous donne un terrain pour installer le cimetière français, il y a des moyens de revenus pour être indépendant complètement de la ville de Mexico. Et quel était le rôle donc de la société de bienfaisance? Le rôle, c'est l'entraide entre les Français. C'était une association d'entraide. D'entraide et aider les gens quand ils avaient n'importe quel besoin. D'accord. Normalement, ils devraient payer une quota. Ouais, une souscription. Une souscription. Et puis, ils avaient droit à être aidés par la bienfaisance. Et ça fait au moins 50 ans que cette caution n'est pas établie, mais quand il y a des Français qui en ont besoin, la bienfaisance en automatique. Donc, elle a toujours ce rôle. Et elle a toujours ce rôle. Donc un rôle social. Rôle social, et pas seulement pour aider les Français, mais aussi les Mexicains quand ils en ont besoin. Alors actuellement, on n'a vraiment que deux Français qui sont aidés par la bienfaisance. On est très petit à côté de la ville de Mexico, mais on a une trentaine de Mexicains à qui on aide quand même à avoir une meilleure qualité de vie. Alors Puebla est également connue pour El Cinco de Mayo, donc cette fameuse bataille qui a eu lieu entre les Français et les Mexicains lors de l'intervention française ici au Mexique en 1862. Alors l'association de bienfaisance gère notamment le cimetière français ici de Puebla. Oui, je vous disais, on commence à devenir bienfaisance au moment de la donation de ce terrain. En fait, ce terrain est pour former un cimetière où être déposés les restes des soldats qui étaient tombés pendant la guerre le 5 de mai et le site de la ville de Puebla. Donc, à partir de cette donation, il y a des revenus que la bienfaisance peut avoir pour pouvoir aider un peu plus. Mais c'est surtout... Et la guerre a été en 62, le terrain a été donné en 96, donc 30 ans après, les cimetières français étaient en très mauvais état et c'est pour ça que surgit l'idée de faire un monument pour les Alors pour ceux qui ont la possibilité de venir sur Puebla, je recommande vivement d'aller visiter le cimetière français. On y était pour le Cinco de Mayo, pour la soirée que vous aviez organisée le 4 mai au soir. Le cimetière est absolument splendide et puis ce monument est absolument incroyable. Incroyable.
Alors cette manifestation que vous organisez chaque année, je suppose que vous l'organisez entre le consulat et l'association de bienfaisance. Exactement. Exactement. C'est un événement que nous organisons déjà depuis plusieurs années et qui nous permet de convoquer à la communauté franco-mexicaine résidente ici à Puebla. Oui, alors il y avait beaucoup de monde cette année. On a eu la possibilité d'y être. D'ailleurs, vous retrouvez le vidéo sur Que Onda Mexico avec quelques images sur cet événement. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, on calcule qu'il y avait plus de 350 personnes. L'endroit n'est pas très pratique pour recevoir tellement de monde parce qu'il faut quand même s'installer au milieu des tombeaux, mais on reçoit... Mais enfin, c'est une commémoration qui est très prenante. Oui, ah oui, c'est très émouvant. C'est très émouvant et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je recommande vraiment de venir parce que vous avez en plus avec vous, je suppose, dans l'association et inscrit au consulat, des historiens qui ont relaté la bataille de Puebla de manière absolument incroyable avec des détails croustillants. Donc ces gens-là, ils travaillent à l'université, c'est ça Ils sont membres du patronat. Exactement, ils sont membres du patronat. On a des historiens, on a des architectes de restauration et spécialisés dans les monuments funéraires qui sont avec nous, mais nous avons aussi des professeurs d'université qui ont été certains formés en France et qui sont ravis de nous aider et nous encore plus que d'être aidés par des gens préparés comme nous. Alors, la communauté aujourd'hui, c'est aussi l'Alliance française. Alors, Isabelle, toi, tu es vice-présidente de l'association, de l'Alliance française également. Et puis, Ophélia, toi, tu es très proche de l'Alliance française, parce que je vois que vous organisez énormément de choses. Parlez-nous un petit peu de cette semaine française, par exemple, ce marché français que nous avons aujourd'hui. Ophélia. Ok, ce marché français a été organisé comme un complément de la célébration que nous avons eue dimanche dernier. Pour le 14 à propos juillet. du 14 juillet. En plus d'un événement protocolaire, nous avons voulu organiser cet événement pour ouvrir les portes et montrer à la communauté franco-mexicaine locale un petit échantillon de produits français. Ils sont très gourmands, du bon fromage, des bons vins, des produits français, exactement, délicieux. D'ailleurs, on a un exemple ici, une jeune femme importatrice de vin français ici à Puebla. Elle nous a proposé un petit vin de chez moi de Gascogne, vin blanc de Gascogne qui est absolument délicieux. Oui. Donc, je voudrais signaler que l'Alliance française, c'est toujours un point de rencontre, un point d'accueil pour la communauté française. Aussi bien les Mexicains que les Français qui adorent la France par la langue et la culture, viennent retrouver ici les origines et essayent de rencontrer des Français. Et il y a beaucoup de collaborations qui existent entre les différents représentants de la communauté française à Puebla, commençant par la Société de bienfaisance. Il y a aussi une jeune association, c'est Bonjour Puebla. Bonjour Puebla, dont on va rencontrer Antoine tout à l'heure. On fera une petite interview avec Antoine. Oui. Exactement. Et la partie officielle que je représente par le biais de l'Agence consulaire de France à Puebla. En plus de l'Alliance française, avec qui nous travaillons toujours en très étroite collaboration pour représenter la France et ouvrir tout ce que la culture française peut offrir à la communauté mexicaine locale. Alors l'Alliance française ici à Puebla, elle a 2 sites. Trois sites. Il y a 3 sites aujourd'hui. D'accord. 3 sites déjà. Donc sur l'ensemble de la ville. Cela montre l'intérêt que les jeunes ont pour apprendre le français. Et l'intérêt de partir après faire des études en France. Alors Puebla, c'est aussi une ville pour les jeunes. Alors je m'adresse principalement aux jeunes qui viennent ici au Mexique et qui veulent s'installer ici au Mexique. Souvent ils nous disent on va aller au Quintana Roo ou alors pour trouver du travail on va aller à Mexico. Puebla, c'est aussi une destination intéressante. C'est une ville universitaire, donc nous avons une vingtaine d'universités très bien placées. Donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Et puis c'est une ville qui a rajeuni énormément, je veux dire, il y a eu des gros travaux effectués ces 5 dernières années en termes d'infrastructures. Et puis je crois que le centre-ville a été entièrement refait, il est absolument splendide. On va mettre quelques photos pour que vous puissiez regarder, pour que vous puissiez voir, c'est splendide. Et il y a aussi un important développement en innovation et technologie. Innovation il faudrait signaler qu'on est un pôle de développement automotif. Et ceci permet de convoquer d'autres entreprises françaises, comme c'est le cas de Forestia ou Valeo, qui sont installées dans notre ville. D'accord, Valeo est donc ici à Puebla. Exactement. Ils ont le siège ici pour le Mexique, ici à Puebla. Il faudrait signaler aussi la présence d'autres importantes entreprises, comme c'est le cas de Citelum et de Engie, qui offrent des services, évidemment, dans l'électricité et les gaz, les services d'énergie dans la ville. Bon, très bien. Écoutez, je vois que c'est une ville extrêmement dynamique, avec une communauté qui l'est tout autant. Mais en même temps qui s'inscrit dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant avec Puebla, c'est une ville qui s'inscrit vraiment dans l'histoire et en particulier dans l'histoire de France ici au Mexique.
Donc je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Merci Isabelle, et puis bonne chance dans la suite de vos projets. Merci et puis merci Ophélia pour tous ces détails. Et puis bon, On 14 voudrait juillet. inviter le public à nous visiter. Oui, bien sûr, donc n'hésitez pas. Puebla es la onda. Gracias. Gracias. ¿Qué onda Mexico? Nous sommes encore ici à Puebla pour la semaine de la France, semaine française ici à l'Alliance française. Et aujourd'hui nous sommes en présence de deux personnalités, deux amis, ici jeunes qui sont à Puebla. Il s'agit d'Antoine qui est le directeur de l'association Bonjour Puebla. Vous retrouverez d'ailleurs Bonjour Puebla sur leur page Facebook. Et puis Xavier qui est le directeur d'une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Deli d'Or, hein, c'est ça Xavier? C'est ça, Voilà. Deli d'Or. Alors, on les a choisis aujourd'hui, pourquoi? Parce que ce sont deux Bretons. Alors, il y a une grosse communauté bretonne ici au Mexique, et c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de la Bretagne au Mexique. Alors, vous êtes tous les deux nés à Nantes? À côté de Nantes, Ah, oui. moi je suis nantais, oui. Nantais. Moi, Castelbriantais, Châteaubriand. D'accord. Alors, par contre, tu me disais que tu avais vécu à Toulouse. Au Toulouse pendant 6 ans, oui. Et D'accord. 2 ans au Et Pérou j'ai aussi. vécu aussi à Toulouse. D'accord. Alors, vous êtes au Mexique depuis combien de temps? Dans mon cas, je suis arrivé en fin 2003. Donc j'ai suivi en fait ma femme. Vous êtes connu en France? Non, en Espagne, à Madrid. Ah, vous êtes connu à Madrid? Lors de l'échange Erasmus qui est très connu. Ah, d'accord, donc le fameux Erasmus. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Qui crée d'énormes liaisons. Voilà, exactement, oui. D'accord. Et toi, Xavier? Et moi, je suis arrivé en avril 2007. 2007. Et ouais. D'accord. Ta pâtisserie, donc tu l'as ouverte ici à Yeah. Puebla en quelle année? Eh ben, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. D'accord. Et c'est la seule pâtisserie française ici de Puebla? Que je sache, oui. D'accord. De grande qualité. Alors, Mais ça aussi. Très, Oui, alors très très bon pain, viennoiserie et pâtisserie. Voilà, Alors, pâtisserie classique. d'accord. Donc tu es seul à Puebla. C'est vrai que depuis quelques années, beaucoup de Français se sont installés ici au Mexique et ont ouvert des boulangeries-pâtisseries. D'ailleurs, c'est un véritable plaisir. Et ta clientèle ici à Puebla? Eh ben, c'est surtout beaucoup de Mexicains, forcément, des Allemands, des Français, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a une grosse communauté Allemande. étrangère et Allemande. allemande à cause, grâce à Volkswagen. Ouais, oui. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent aussi, qui apprécient Qu'apprécie la boulangerie française. la boulangerie française. Voilà. Ok. Et toi, Antoine, alors que, bien évidemment, tu es président de l'association Bonjour Puebla, mais parlons d'abord de ton activité privée. Alors je suis focalisé sur le tourisme durable. D'accord. Donc on travaille pour des grands groupes hôteliers et notamment pour un groupe français de consultants. Et notre objectif est justement de développer et de mettre en place des stratégies dans l'hôtellerie, puisqu'il faut savoir que le Mexique est quand même une grande puissance touristique. Ouais. Et on travaille avec des groupes pour mettre en place des stratégies durables pour l'hôtellerie. Alors, un de tes clients, c'est Club Med d'ailleurs, ici au Oui, Mexique. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Tu as d'autres groupes connus ici au Oui, Mexique? Barcelone par exemple. Barcelone, d'accord. Ok. Donc Hyatt, qui est aussi un groupe qui D'accord. développe cela. Il y a des groupes espagnols, on pourrait parler de Iberostar, Ouais. Ouais, c'est par un exemple. grand groupe de tourisme. Tout à fait. De voyage ici tout à au fait. Mexique. D'accord. Et toi, Xavier, donc c'est toi qui es pâtissier, boulanger, ou Oui, tu as oui. une équipe qui Alors, t'accompagne? alors, c'est moi le boulanger-pâtissier, ça c'est clair. Ouais. Après, c'est moi qui ai formé les gens qui travaillent avec moi. C'est D'accord. ce que j'ai voulu. Ouais. J'ai pris des gens qui ne connaissaient pas forcément la boulangerie ou pâtisserie Alors, française. est-ce que c'est simple? Pas du tout, non. Non, c'est très compliqué. D'accord. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup Oui, beaucoup de patience. C'est une autre mentalité. Ouais. Donc oui, c'est les formes d'échanger, voilà, c'est très différent. Mais oui, avec le temps, aujourd'hui, c'est. Alors, est-ce que tu trouves les Je suis produits? très content en tout cas de ma décision. D'accord. Et est-ce que tu trouves les produits, justement, pour pouvoir produire une pâtisserie et une boulangerie française? Je suppose que la farine, le beurre, tous les produits nécessaires Alors déjà- à l'élaboration. Ouais. Alors déjà, dans un premier temps, il a fallu que je connaisse, découvre ma clientèle ici à Puebla. Ouais.
Donc ça s'est surtout naturellement focalisé sur une pâtisserie classique française. Et après la matière première, ouais, j'ai eu pas mal de mal. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pu quand même trouver pas mal de fournisseurs et une grande majorité de ma matière première est apportée de France. D'accord. Alors toi, tu es installé également ici à l'Alliance française. J'ai vu que tu avais la petite cafétéria. La petite cafétéria, donc c'est sympa parce que bon, bah, les Mexicains qui viennent ici apprendre le français peuvent également consommer et profiter des produits que tu as en boulangerie. Oui, oui. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Donc c'est un choix dont tu es très heureux. Ah oui, très fier. Oui. D'accord. Et Puebla, alors vivre à Puebla. Pourquoi je vis à Puebla? Oui, enfin vivre à Puebla, est-ce que c'est une ville? Moi je suis très content ici parce que c'est une ville déjà pour son climat. Oui. Excellent. Un excellent climat. Ouais. Ouais. Très agréable. Puis on est à côté de la capitale, donc s'il y a besoin de voir. Quoi que ce soit. Ouais. Plutôt bien placé. Et d'autre part, Puebla est très intéressante du point de vue gastronomique, culturel, historique. C'est pas très loin non plus de Oaxaca, qui est un des États, certes, les plus pauvres, mais au niveau culturel, très certainement l'un des plus riches. Ouais, c'est certain. Et au niveau gastronomique, c'est génial. D'accord. Donc voilà, pour les Français, je pense que c'est une ville coloniale, avec une très belle architecture dans le centre. Oui. D'accord. Ce qui est agréable aussi, c'est que c'est une ville de deux contrastes. Il y a la partie historique, il y a une partie aussi très moderne. Ouais. Oui, Puebla est également une ville très très moderne. Alors, cette ville-là s'est développée aussi très récemment. Quand je suis arrivé en 2003, il n'y avait pas autant de gens. C'était un gros bourg, on va dire, une grande ville, oui, certes, mais un gros village. Ouais, et maintenant, en l'espace de 16 ans, ça a changé drastiquement. Ouais, on en parlait tout à l'heure avec Ophélia, les infrastructures ici à Puebla se sont énormément développées. Bon, il y a des grands centres commerciaux, bien évidemment, alors c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais enfin pour ceux qui viennent de l'étranger, c'est rassurant aussi de voir que on trouve absolument tout ici à Puebla. Voilà. Il y a des investissements. Alors parle-nous un petit peu de ton association Bonjour Puebla. C'est assez récent et vous êtes assez nombreux sur Alors cette oui, association. c'est assez récent. Ça a commencé par le groupe des Français à Puebla sur Facebook. Ouais. Évidemment, il faut utiliser les réseaux sociaux. Bien sûr, et puis la communication moderne. Tout à fait, pour pouvoir se regrouper et organiser, coordonner des petites soirées dans Des un événements. premier temps. Ouais. Il faut savoir que dans mon cas et dans le cas de beaucoup de Français, quand on arrive ici au Mexique, le premier objectif, c'est de ne pas avoir de français. On ne veut absolument savoir rien. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir que moi, j'ai parlé espagnol exclusivement pendant de nombreuses années, jusqu'à arriver à un moment où tu satures, oui, tu as besoin de... Il y a un besoin, de finalement, le sang appelle le sang. Bien on sûr, a besoin bien sûr. de notre culture, on a Oui, besoin puis c'est de une ça. manière aussi de partager ton expérience avec les nouveaux arrivants. À Puebla, vous êtes vraiment une équipe France. Je vois bien que par rapport à l'organisation, le consulat, l'association de bienfaisance, Bonjour Puebla, vous travaillez ensemble. Tout à fait. Alors, l'objectif ici, c'est de travailler en complémentarité, c'est-à-dire que le consulat est vraiment pour la partie administrative, c'est un consulat honoraire, et Ophélia Cervantes fait un travail excellent. Okay. D'autre part, nous avons l'Alliance française dans la représentation de Jean-Paul Tarby, qui est directeur de l'Alliance. Ça, c'est la partie culturelle et C'est la partie linguistique. culturelle, linguistique, le rayonnement de la France culturelle. Et Bonjour Puebla serait le tissu relationnel de la communauté. Et organisationnel, puisque vous organisez Tout à fait. énormément d'événements. Alors c'est la communauté au sens large, c'est-à-dire qu'on parle de franco-mexicaine, les francophiles, les francophones, il n'y a pas que des Français à 100%. Enfin, j'ai quand même remarqué que vous étiez très unis Tout à fait. En termes d'organisation, organisationnel, vous êtes très unis ici à Puebla. Vous êtes une communauté très très unie. Oui, alors on est très unis au niveau des institutions. Il faut savoir, comme je dis en préambule tout à l'heure, que finalement les Français, on adore une chose, c'est être dans la population mexicaine. Donc on est un peu individualiste. Okay, on est l'opposé des Allemands qui créent leur communauté du fait de Volkswagen et de Audi.
Et nous, même si on a beaucoup Et d'intérêt, qui vivent en communauté vraiment. Et qui vivent vraiment en d'accord. communauté. Alors les Français, eux, bien évidemment, quand ils arrivent au Mexique, ils ont tendance à vouloir vivre avec les Mexicains et ils vivent à la mexicaine. Et ils ont raison de le faire. Ceci étant, rencontrer la communauté française, c'est aussi un avantage. Ça permet de gagner du temps, puisque ça permet de rencontrer des gens comme vous et avoir de l'expérience. Enfin, du partager conseil son expérience. Et partager son expérience. Et ça, c'est... Pas faire la même boulette. Voilà, donc ça permet de gagner du temps et c'est intéressant d'avoir Oui, être en contact avec certains membres, disons, de la communauté française. Tu nous parlais aussi en termes de tourisme, toi tu nous parlais de Cholula. Alors Cholula est une ville que vous devez connaître, c'est un village Pueblo Mágico. Pueblo Mágico, oui tout à fait, que vous devez connaître puisqu'il y a la pyramide la plus grande par sa base au monde. C'est un centre culturel, intellectuel aztèque en France qui a pris une importance particulière lors de l'invasion espagnole. D'accord. Okay. Alors il y a la fameuse bataille de Cholula lorsque Hernán Cortés est arrivé au Mexique, ça a été un grand massacre. Et puis l'autre élément de Cholula, c'est qu'on dit que c'est le village ou la ville des 365 églises, puisque c'était l'objectif des Espagnols d'en construire 365. Je crois qu'ils sont arrivés au chiffre de 180. Enfin, Cholula est une ville avec énormément d'églises, notamment cette fameuse pyramide avec cette église qui est au sommet et qui est bien évidemment la pyramide la plus, mais qui est une pyramide qui n'a pas été découverte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été nettoyée, on dirait une montagne en fait, une colline, et avec cette église au-dessus, donc est un endroit absolument charmant et splendide. Et c'est d'ailleurs à Cholula qu'a été inventé également, je crois, le mole poblano lors d'une visite d'un sacerdote important, et puis les nonnes avaient fait ce plat absolument splendide et incroyable. Avec du chocolat. Avec notamment du cacao, donc voilà, cacao et 32 ingrédients dont un certain nombre de chilés pour faire cette sauce qui s'appelle le mole et qui est devenu le mole poblano, donc de Puebla. Voilà. Donc écoute, merci Antoine pour toutes ces informations, merci Xavier, et puis bravo à toi pour cette très très belle réussite ici à Puebla au Mexique, et puis à bientôt pour une autre émission de Que Onda Mexico. Gracias. Salud.